Dans ce nouveau module, nous allons traiter des variables qui sont le premier point fondamental de la programmation informatique. Comme en mathématiques, une variable est un symbole qui contient une valeur qui peut être modifiée au cours du temps. Autrement dit, c'est un conteneur qui dispose d'une valeur modifiable. Ce symbole ou ce conteneur est représenté par un nom unique. Donc comme en mathématiques, quand vous utilisiez une variable dans un calcul, cette valeur de la variable pouvait être différente et donner un résultat différent. C'est ici exactement la même chose qui va se passer. Vous avez ici un premier exemple, et pour comprendre ce qu'il va se passer, si Milo touche une pomme, il gagne 10 points. Nous devons conserver cette information, c'est-à-dire le score à chaque étape. Pour cela, nous devons utiliser une variable que nous pourrons appeler par exemple score. Cette variable contiendra donc la valeur, le score de notre personnage dans le niveau. Je vous propose ici de prendre le temps de la réflexion pour comprendre ce qu'il se passe pour Milo lorsqu'il se déplace dans le niveau. Donc j'ai défini ici une variable score, comme nous l'avons dit, pour Milo, et stocké à chaque étape son évolution. C'est ce que nous retrouvons ici. À l'étape 0, le score de Milo était égal à 0 puisqu'il n'avait pas encore mangé de pomme. À l'étape 1, Milo s'est déplacé d'un cran et il a mangé une pomme. Du coup, son score a pris plus 10 points. C'est pourquoi maintenant le score a la valeur 10. À l'étape 2, Milo a encore avancé et il a à nouveau mangé une pomme. Du coup, il a pris encore plus 10 points. Et donc la valeur de la variable score est égale à 20. À l'étape 3, Milo s'est encore déplacé et a encore mangé une pomme. Le score a donc à nouveau augmenté de 10. Et donc la nouvelle valeur est 30 pour le score. Enfin, à la dernière étape, Milo s'est déplacé et a atteint le drapeau d'arrivée. Du coup, le score n'a pas modifié. Et au final, à l'issue de cet algorithme, le score pour Milo a la valeur 30. Maintenant que nous avons vu l'évolution de la variable score, que nous avons fait un algorithme graphique comme on l'a ici, ou en liste d'actions, on va essayer de le faire en pseudocode et voir ce que ça donne. Donc en pseudocode, la première chose à faire, ça va être d'utiliser les mots-clés que nous avions vus précédemment, algorithme pour donner le nom de notre algorithme, début et fin pour définir le bloc d'instruction où nous mettrons toutes les actions qui vont se passer pendant l'algorithme, et ensuite ici on va devoir rajouter un autre mot-clé, c'est le mot-clé variable, pour définir nos conteneurs, nos symboles qui contiendront les informations importantes de notre algorithme. Donc ici, nous allons utiliser le score, comme on a vu précédemment, et nous allons définir le type d'information que c'est. J'y reviendrai un petit peu plus tard dans le module pour vous détailler ce que sont les types. Pour le moment, on va voir le premier type, le type simple, le type entier, qui contient tout simplement des informations de type entière, c'est-à-dire des nombres, signés, permettant donc de faire notamment des calculs. Mais on y reviendra un petit peu plus tard. Donc pour le moment, nous avons défini notre première variable, score, ici, et nous avons dit que cette variable était de type entière. Donc vous avez ici la syntaxe pour déclarer les variables. Donc toutes nos variables se mettront dans ce bloc d'instructions, ici, variables, où nous listerons toutes les variables nécessaires pour notre algorithme. Ici, nous n'avons besoin que d'une, le score. Maintenant que nous avons déclaré cette variable, et j'insiste sur le mot déclarer, c'est le terme technique informatique, quand on signale à l'algorithme que la variable existe, on fait une déclaration. Donc ici, on vient de déclarer la variable. Maintenant, cette variable, une fois déclarée, dans le corps de notre programme, c'est-à-dire entre le début et la fin de l'algorithme, d'ailleurs j'ai dit une petite bêtise, c'est pas programme, hein, c'est algorithme bien sûr, donc dans le corps de notre algorithme, le score doit être initialisé. Un deuxième terme extrêmement important, l'initialisation d'une variable, c'est-à-dire donner une première valeur à notre variable. Donc on vient déjà de voir deux notions extrêmement fondamentales au niveau des variables, la déclaration, le fait de dire à l'algorithme que la variable existe, et le fait de l'initialiser, c'est-à-dire donner une première valeur à une variable. Ces deux choses doivent être tout le temps réalisées. C'est obligatoire. Maintenant que nous avons réalisé la déclaration de la variable et l'initialisation à l'étape 0, donc au démarrage de l'algorithme, nous allons pouvoir dérouler notre algorithme au fur et à mesure des étapes. La première chose qui va se passer à l'étape 1, donc au passage de l'étape 0 à l'étape 1, Milo va avancer d'une case. Donc on a rajouté l'instruction avancer.
ensuite, on va indiquer à Milo qu'il a gagné 10 de score en plus. Donc le score était au départ à 0, à l'étape 0. Maintenant, il a mangé une pomme, et vu qu'il a mangé une pomme, il va gagner 10 points. C'était ce qu'on avait vu précédemment. Pour cela, on va écrire la syntaxe suivante, avec score reçoit la valeur score plus 10. Donc c'est-à-dire que l'ancienne valeur de score, qui était égale à 0, va prendre son ancienne valeur, c'est ce qui est écrit ici, plus la nouvelle valeur de 10 points. C'est ce qu'on a écrit ici, la variable score reçoit son ancienne valeur plus 10. C'est exactement comme ça qu'il faut le lire. Donc je vous ai parlé des termes de déclaration, d'initialisation, et on va rajouter le troisième terme, l'assignation. L'assignation, qui correspond un petit peu à l'initialisation dans un certain sens, l'assignation, c'est le fait de donner une valeur à une variable. Donc quand on fait une initialisation, c'est-à-dire qu'on donne une première valeur à une variable, on réalise en fait une assignation une première fois. Ensuite, quand on va mettre des nouvelles informations dans nos variables, comme on l'a ici sur cette étape, on rajoute 10 points à notre variable, on réalise une nouvelle assignation. C'est-à-dire que la variable score reçoit son ancienne valeur plus 10. Et ça, c'est une assignation. C'est un terme technique, encore une fois, qu'il faut connaître. Donc on a vu ces trois termes, déclaration, initialisation et assignation. Et le symbole de l'assignation, en algorithmique, c'est le symbole de la flèche que vous avez ici. Donc retenez-le, on va toujours l'utiliser. Donc le fait d'assigner une valeur, ce sera une flèche. Donc ici, à l'étape 1, le score prend son ancienne valeur plus 10 points, c'est-à-dire que le score aura la valeur 10 à l'étape 1. Maintenant, essayez de réfléchir ce qui va se passer à l'étape 2. C'est assez logique, il va prendre 10 points de plus. Donc là, vous êtes capable normalement de rajouter la partie d'algorithmie passant de l'étape 1 à l'étape 2. Vous l'aurez imaginé, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire qu'on va réavancer d'un cran et qu'ensuite on va rajouter dans la variable score son ancienne valeur plus 10. C'est-à-dire que score ici aura la valeur 10 plus 10. Et donc la nouvelle valeur de la variable score sera 20. Le passage de l'étape 2 à l'étape 3, vous pouvez là aussi le deviner, c'est exactement la même chose. Donc on continue, étape 3, Milo avance et on va rajouter à nouveau dans la variable score son ancienne valeur qui était égale à 20 à l'étape 2, plus 10, et on se retrouve à avoir score est égal à 30. Et enfin, la dernière étape du passage de l'étape 3 à l'étape 4, Milo avance et l'algorithme est terminé. Voici notre algorithme que nous venons de réaliser qui permet d'avoir l'évolution de la variable score. Vous imaginez bien ici que si on veut par exemple afficher cette variable score, à la fin de notre algorithme, sa valeur serait égale à 30. Pour le moment, on ne va pas regarder les affichages, on verra ça plus tard. Ici, on vient de voir l'évolution de la variable score. Je vous fais ici un récapitulatif de tout ce qu'on a vu dans cette première partie sur les variables. Et on vient globalement de voir tout ce que contenait une variable et tout ce qui se passait. Donc vous avez le bloc des variables, comme je vous ai dit, qui permet de définir toutes les variables qui existent. Ensuite, on déclare la variable, tout simplement en disant qu'elle existe et en lui donnant un type. C'est ce qui est fait sur cette ligne ici. Après, vous avez l'initialisation, c'est la première action qui est faite sur la variable, le fait de lui donner une première valeur. Et enfin, on réalise des assignations qu'on peut aussi appeler affectation. Ça peut avoir l'un ou l'autre des mots. En tout cas, vous pouvez retenir ces deux mots qui sont importants dans la programmation informatique, assignation ou affectation. Ce qui veut dire la même chose. Et je rappelle à la fin qu'il est obligatoire de déclarer et d'initialiser une variable. Je vous propose ici une autre slide pour vous montrer l'évolution de la variable score en termes de valeur. Donc ici, je vous ai redécrit cela, ce que j'ai expliqué précédemment, et vous l'avez de manière visuelle. Donc vous avez la variable score à l'étape 0 qui a bien la valeur 0. C'est ce que vous avez en vert. Ensuite, vous allez avoir son évolution. Donc à l'étape 1, la valeur de la variable score en vert va prendre l'ancienne valeur de l'étape précédente. C'est ce qu'on retrouve en rouge avec la flèche qui montre bien le fait d'envoyer cette valeur dans la variable score en rouge ici, plus les 10 points. Ce qui fait que la nouvelle valeur en vert de la variable score sera égale à 10.
Ensuite, cette valeur de la variable score à l'étape 1 va être envoyée dans la variable score en rouge de l'étape 2 et va prendre 10 points supplémentaires. On va donc se retrouver à avoir la nouvelle valeur de la variable score qui sera égale à 20. Et on continue sur la dernière étape à faire le même principe. La valeur de la variable score en vert va être envoyée dans la variable score en rouge de l'étape 3. On rajoute 10 points et la nouvelle valeur de la variable score sera égale à 30. Prenez vraiment le temps de bien comprendre ce principe parce qu'il est tout le temps utilisé en informatique. Donc cette écriture permet simplement de dire que dans le score, on va rajouter l'ancienne valeur plus des points supplémentaires. Dans la prochaine vidéo, nous réaliserons un exercice sur les variables. Dans cette nouvelle vidéo sur les variables, nous allons réaliser 2 exercices pour mettre en pratique ce que nous avons vu dans la précédente vidéo. Vous devez ici décrire l'algorithme de l'exercice suivant en pseudocode. Pour cela, vous aurez besoin de 2 variables et vous pouvez choisir le nom que vous souhaitez. Donc voici l'exercice. Prenez vraiment le temps de bien écrire cet algorithme en pseudocode et je vous propose la correction ensuite. Vous pouvez mettre sur pause la vidéo. Nous pouvons attaquer la correction et pour débuter celle-ci, ce qu'il faut faire déjà au préalable, c'est de mettre notre structure d'algorithme. Donc on va répéter les mots-clés traditionnels avec le mot-clé algorithme pour indiquer le début de notre algo, on lui met son nom. Ici je l'ai appelé algo variable 2. Encore une fois, vous pouvez mettre le nom que vous souhaitez. Ensuite, on définit le bloc de variables. On va déclarer à l'intérieur toutes les variables qui seront utilisées dans cet algorithme. En l'occurrence, j'ai décidé ici d'utiliser la variable score et la variable cœur. Ces 2 variables seront de type entière, c'est-à-dire que ce sont des nombres. Ensuite, nous avons défini les mots-clés début et fin pour définir le corps de notre algorithme. Enfin, à l'étape 0, que nous avons ici, nous devons initialiser nos 2 variables existantes, la variable score et la variable cœur. Comme vous pouvez le voir dans cet exercice ici, la variable cœur a une valeur qui commence à 1 parce qu'on a déjà un cœur au niveau de notre personnage. C'est pourquoi vous retrouvez ici la valeur 1 dans cœur et le score par contre lui commence à 0. On peut passer à l'étape suivante. Donc le passage de l'étape 0 à l'étape 1, nous avons avancé d'un cran et nous avons ramassé le cœur. Du coup, la valeur de la variable cœur prend son ancienne valeur, c'est ce que nous avons ici, plus 1. À ce moment-là, la valeur de la variable cœur sera égale à 2. C'est ce que vous retrouvez sur le schéma ici. Ensuite, on continue, on passe de l'étape 1 à l'étape 2. Et dans ce cas-là, ce qui va se passer, c'est que le personnage va se tourner à gauche. C'est ce qu'on retrouve ici. Donc il n'y a rien de plus à faire, on fait juste tourner gauche. Ensuite, de l'étape 2 à l'étape 3, on va simplement tourner encore une fois à gauche pour changer de sens. On continue. Étape 4, on va avancer pour revenir à la position initiale, pas dans le même sens, mais au moins à cette même position. Étape 5, on va se tourner sur la droite, c'est l'instruction que nous rajoutons ici. Ensuite, on avance une nouvelle fois à l'étape 6, et dans ce cas-là, on va manger une pomme. Et quand on mange une pomme, encore une fois, on va prendre 10 points. Donc la nouvelle valeur de la variable score prendra son ancienne valeur qui était égale à 0, plus 10. On se retrouve bien à avoir dans score la valeur 10 qu'on retrouve ici au niveau du graphique. Ensuite, on va chercher la dernière pomme, et pour faire ça, on doit tourner à droite, c'est ce qu'on retrouve ici à l'étape 7. On avance d'un cran à l'étape 8, et on ramasse la pomme. Dans ce cas-là, on prend à nouveau 10 points supplémentaires au niveau du score, et nous devons écrire que score reçoit son ancienne valeur plus 10 points. Donc nous avons ici réalisé une assignation, encore une fois. Ensuite, on tourne à gauche à l'étape 9 pour regarder vers le haut, on retourne à gauche pour aller vers le drapeau à l'étape 10, et enfin, les 2 dernières étapes sont tout simplement d'avancer. Nous venons de réaliser cet algorithme en pseudocode qui était proposé au départ en tant que graphique. Cet algorithme est maintenant utilisable et programmable par des informaticiens. La partie programmation ne sera pas pour le moment vue. On peut passer à l'exercice suivant
où je vais vous demander ce coup-ci de trouver l'erreur dans l'algorithme que je vous propose ici. Donc là, vous avez le pseudocode sur la gauche, et ensuite sur la droite, vous avez la représentation graphique. Donc je vous demande de chercher l'erreur et de la corriger. Prenez encore une fois le temps de bien faire ces exercices, ils sont très importants dans la compréhension de l'algorithme. Ce que nous allons faire du coup, c'est dérouler cet algorithme. Donc au démarrage, à l'étape 0, effectivement, on a bien les pommes et les cœurs. Donc au niveau des variables, tout va bien, il n'y a pas de problème. Elles sont bien déclarées. Ensuite, on vérifie est-ce qu'elles sont bien initialisées. Effectivement, on voit que score et cœur ont reçu une valeur, elles sont bien initialisées. Ensuite, étape suivante, étape 1, nous avons tourné à gauche. C'est bien ce qui est fait ici au niveau de notre personnage. Donc pas de problème jusque-là. Ensuite, l'instruction nous dit qu'il faut avancer. Donc là, on se retrouve à l'étape 2 à avoir avancé. Du coup, si on avance, on ramasse la pomme et le cœur. Donc ce qui se passe, c'est qu'effectivement, nous avons bien les assignations de score qui prend son ancienne valeur plus 10 et cœur qui prend son ancienne valeur plus 1. Donc là, pas de problème, à nouveau, l'étape 2, elle fonctionne bien. Ensuite, on remarque que notre personnage à l'étape 3, il se tourne vers la droite, donc sa droite à lui. Et là, on remarque qu'il y a une erreur parce que ce qu'on avait écrit dans l'algorithme, c'était tourner gauche. Donc là, il y a une première erreur, il va falloir le corriger. C'est pas tourner gauche, c'est tourner droite. De même, pour l'étape 4, c'est pas tourner gauche, c'est là aussi tourner droite. Donc nous avons ces deux premières erreurs qu'il faut corriger. Ensuite, étape 5, le personnage avance. Donc là, on n'a pas de problème, cette ligne-là est bonne, il avance bien. Ensuite, étape 6, le personnage tourne sur sa gauche à lui. Donc là, faites très attention de bien regarder le sens du personnage. Donc là, quand il va tourner vers la pomme, il va se tourner sur sa gauche. Forcément, pour nous, c'est notre droite, mais lui, pour le personnage, c'est à sa gauche. Donc là également, il y a une erreur, c'est pas tourner droite, c'est tourner gauche. Ensuite, l'étape 7, c'est le fait d'avancer. Donc là, il n'y a pas d'erreur, ça fonctionne bien. Par contre, il manque quand même sur l'étape 7 le fait de manger la pomme. Là, effectivement, il faut rajouter également le fait que le score gagne plus 10 points. Donc il faut écrire également score reçoit score plus 10. Ensuite, le personnage à l'étape 8 doit tourner sur sa gauche, c'est bien ce qui est écrit ici. Et enfin, on avance. Donc là, voici la correction que nous venons de dire et que vous retrouvez ici en orange. N'hésitez pas à vous le refaire pour bien comprendre tout ce qui se passe. Dans la prochaine vidéo, nous irons un petit peu plus loin sur les types qui sont utilisés au niveau des variables.